Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo et je vous amène avec moi dans un vlog dans ma vie au Japon. Donc une journée de travail à peu près normale on va dire. Pour ceux qui le savent ou ceux qui ne le savent pas, je suis prof au Japon. Je suis prof de 3 langues en tout, de français et d'anglais dans une école et de japonais en freelance. Du coup aujourd'hui on va mélanger un petit peu tous les cours. J'ai des cours de français et des cours de japonais. J'ai des cours en présentiel et des cours en ligne. Je vous montrerai un petit peu comment ça se passe et c'est parti. Alors du coup je vais déjà vous détailler un petit peu mon emploi du temps pour la journée. Actuellement il est 14 h. En général je commence les cours assez tard parce que c'est vrai que même au Japon les gens vont prendre des cours de français ou d'anglais après avoir fini l'école ou le boulot. Et pour les gens en France à qui je donne des cours de japonais, en général avec le décalage horaire ça me fait donner des cours vers tard le soir quand même. Donc aujourd'hui mon emploi du temps, je commence à 16 h 30 en présentiel et je finis à minuit 30 en distanciel. Et du coup aujourd'hui j'ai commencé ma journée par préparer le PowerPoint en fait que je dois utiliser pour le cours que je vais faire en présentiel tout à l'heure. Alors c'est pas un cours standard on va dire, dans le sens où c'est pas un cours que je fais à l'école de français où je travaille, c'est un cours de français en présentiel. Normalement tous les cours de français en présentiel je les fais à l'école où je travaille, mais là aujourd'hui en fait ils m'envoient on va dire dans une autre école qui est une école de maquillage, beauté, esthétique, etc. Parce que les élèves de cette école-là vont faire un voyage en France bientôt. Donc en fait ils m'ont engagé on va dire par le biais de mon école pour aller donner quelques cours là-bas une fois par semaine environ tout ce mois-ci jusqu'à ce qu'ils partent en voyage à Paris du coup. Ce que j'ai fait du coup ce matin c'est que j'ai bossé sur le PowerPoint, donc ça c'est le plan du cours parce que je vous ai dit que du coup elles me prennent que pour un mois environ. Donc on a déjà les présentations, ensuite la prononciation du français, comment commander au café, dans les restaurants, les magasins et enfin le vocabulaire de la beauté et de l'esthétique parce qu'en fait elles font une sorte d'échange avec une autre école de beauté et d'esthétique qui sera à Paris. Donc voilà, cette semaine c'est sur la prononciation, on va voir un petit peu l'alphabet, tout ça. Et les déterminants, les trucs comme ça. Enfin bref, je viens enfin de terminer le PowerPoint. Du coup là je vais aller manger avant de partir à l'école. Naoya a préparé le repas du midi aujourd'hui. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça et je vous emmène avec moi ensuite. Alors du coup ça c'est encore une feuille de cours sur laquelle j'ai travaillé et que je dois emmener tout à l'heure. Donc le repas d'aujourd'hui on a une salade de radis avec des tomates, un sandwich thon mayo et en dessert des pêches séchées. Et voilà. Du coup je vais vous montrer ma tenue pour aller travailler, c'est parti. Alors excusez-moi pour le miroir un peu sale, il commence à faire un petit peu froid au Japon en ce moment. On commence à rentrer dans l'automne, à quitter l'été, etc. Du coup j'ai mis un petit gilet avec une chemise rose et une jupe et je vais mettre des bottines avec ça. Du coup c'est parti. Finalement je suis arrivée une demi-heure en avance, du coup je vais aller me prendre Starbucks avant d'aller en cours, je vous emmène avec moi. J'ai pris la nouvelle boisson de Starbucks pour Halloween, c'est trop bon. Il y a je crois de la citrouille dedans, du caramel, des trucs comme ça, c'est trop bon. Je sais pas si vous allez bien pouvoir me voir ou m'entendre parce que bon il fait nuit, mais ça y est je suis sortie, du coup je vais rentrer chez moi maintenant. Je suis passée m'acheter un cahier et du dentifrice parce que j'en avais besoin pour la maison et du coup là je rentre chez moi, je vais passer au cours en distanciel de japonais ce soir. Donc je vous emmène chez moi, je vous montre tout ça, c'est parti. Du coup je viens d'arriver chez moi, je vais vous faire un vrai petit débrief parce que je dois vous avouer que c'est un petit peu compliqué de faire ça, de discuter dans la rue quand je suis en train de marcher, qu'il y a les gens autour de moi, les bruits et tout, et puis en plus c'est un petit peu la honte voilà de parler à ma caméra comme ça avec le bras en l'air, vous savez, la caméra
le retour et tout ça. Voilà, je suis pas faite je pense pour être une youtubeuse dans ce genre là. J'ai essayé un petit peu aujourd'hui si vous avez vu, mais voilà, je m'arrête ici. Je préfère faire un débrief tranquille chez moi, c'est plus pratique pour moi et pour vous je pense. Du coup la classe s'est hyper bien passée. Aujourd'hui il manquait une élève, c'est l'une des deux profs. En fait cette classe elle est composée de 5 personnes, 3 élèves et 2 profs qui vont tous aller en échange en France, du coup dans une école française de beauté, d'esthétique, etc. Puisque c'est une école de beauté et d'esthétique ici. Et l'ambiance est toujours hyper bonne, en fait on discute beaucoup, on rigole beaucoup parce que certaines élèves ont du mal avec les prononciations, etc. Des fois elles demandent de traduire des trucs un petit peu rigolos. Par exemple aujourd'hui on parlait des hobbies et il y en a une, elle voulait que je lui apprenne à dire oui j'adore regarder des arbres pendant mon temps libre. Donc c'est assez sympa, tout le monde est vraiment gentil et l'ambiance était super top. Donc j'aime beaucoup aller là-bas, même si c'est quand même une mission à courte durée en fait. J'y vais juste pendant un mois et demi, je sais plus, jusqu'à ce qu'elles aillent en voyage en France. Donc c'est bientôt terminé. Mais bon, de toute manière j'ai beaucoup de nouveaux élèves souvent, surtout en cours de français. C'est vraiment ça va, ça vient. Donc je découvre plein de nouvelles personnes et c'est super sympa. J'aime vraiment beaucoup ce côté-là de mon boulot. Du coup le programme ensuite c'est que dans 20 minutes j'ai un cours de japonais, donc en distanciel sur Google Meet. Et en fait c'est la première fois que je fais ce cours là avec cette personne là. C'est un cours d'essai, c'est même la première fois que je vais avoir cette personne là en cours, tout court. Elle m'a contacté sur Instagram il n'y a pas longtemps, j'ai pu un petit peu discuter de son profil, etc. Mais le cours d'essai va aussi me permettre de voir un petit peu plus quel genre de personne c'est, parce que c'est vrai que je me sers beaucoup du cours d'essai comme ça. C'est important je pense pour un professeur de savoir exactement le profil de son élève, pas seulement profil, voilà quel est le caractère, etc. Mais déjà quels sont les objectifs, pourquoi apprendre le japonais, qu'est-ce qu'il aime au Japon, etc. Et aussi quelles sont ses difficultés, quelles sont ses facilités pour pouvoir construire un cours tout autour de ce profil là. Donc en fait voilà, la construction d'un cours ça englobe beaucoup de choses. Et c'est pour ça aussi que le cours d'essai c'est moins cher que les autres cours, parce que ça me permet de, comment dire, de cerner l'élève tout autant que ça permet à l'élève de voir s'il apprécie mes méthodes, etc. Donc en fait on essaye de faire un cours, c'est un cours d'essai. Moi j'essaye de construire un cours autour du profil que je connais de cette personne, de ce qu'elle m'a dit en message. Et la personne en retour peut voir un petit peu si mes méthodes lui plaisent, etc. Enfin bref, c'est comme ça que je procède. Mais de toute manière on en discute on en discute beaucoup en général sur Instagram avant de faire un cours d'essai. Donc normalement ça va, ça se passe toujours assez bien. Mais j'ai toujours un petit peu ce côté nerveux, vous voyez, parce que avant la première fois. Donc je pense que c'est normal. Mais au fur et à mesure que je prends de l'expérience, des années, etc. je commence à être de moins en moins nerveuse. Donc là ça va, ça s'est jamais mal passé un cours d'essai. Donc enfin bon, j'ai hâte de découvrir du coup ce nouvel élève et je vous raconterai. Je viens de terminer le cours, ça s'est super bien passé. C'est quelqu'un de super motivé et qui connaît déjà pas mal de choses. Donc je pense que ça sera assez facile d'avancer rapidement avec cette personne-là. Donc je suis contente, je suis soulagée, etc. Je vais déjà pouvoir commencer à préparer un programme de cours, voir avec mes leçons lesquelles je pourrais utiliser, lesquelles je pourrais pas utiliser, tout ça. Enfin bref, personnaliser le cours pour cet élève-là. Et du coup là je vais manger et enchaîner avec le cours d'après, juste après. Du coup il est 22h30, je viens de terminer mon avant-dernier cours de la journée. Mon prochain cours est à 23h20. Donc là j'avoue que la fatigue commence un petit peu à me gagner. Mais encore une fois ça s'est assez bien passé. C'est avec une élève que j'ai depuis, ça fait au moins 2 ans que je l'ai. Et on se voit à peu près toutes les semaines sauf pendant les vacances scolaires puisque c'est une enfant. Et ça se passe assez bien en principe. Aujourd'hui elle n'était pas hyper motivée, mais bon on rigole toujours assez bien. J'essaye de prendre un petit peu tout à la rigolade, d'être sympa comme prof. Donc ça s'est bien passé quand même. Et puis je vois quand même qu'elle fait des progrès, même si des fois elle n'est pas hyper motivée. C'est pas grave, on avance quand même d'autres façons, par exemple en discutant de la culture ou de l'histoire ou de la mythologie. J'essaye quand même si elle n'est pas trop motivée à faire des phrases, à faire la conjugaison de la grammaire ou quoi, de toujours avoir un petit enseignement, des anecdotes par exemple pour changer un petit peu, on va dire épicer le cours et lui donner envie de travailler. Enfin bref, voilà, ça c'est mes méthodes.
La lumière m'a l'air absolument dégueulasse actuellement, mais enfin bref. Là du coup, comme j'ai un petit peu de temps entre les deux cours, je vais travailler sur des idées de vidéos YouTube et TikTok. Et aussi je vais rédiger un petit peu plus quelques leçons qui ont besoin d'être rédigées, parce que je suis en train de remettre à jour certaines de mes leçons pour qu'elles soient plus claires, plus compréhensibles, que tout soit plus net, tout ça. Parce que voilà, après les expériences que j'ai eues avec mes élèves, que je vois ce que je peux améliorer, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train un petit peu de remettre à jour mes leçons en fait. Donc je vais travailler ça entre les deux cours et après j'enchaîne avec mon prochain cours et je vous ferai un petit débrief après. C'est parti. Update, il est minuit et demi et je viens de finir mon dernier cours de la journée. Alors encore une fois, c'était avec une élève très habituée, donc que j'ai depuis un moment déjà, je crois que ça fait presque un an et demi facilement. Et ça s'est bien passé, comme d'habitude c'est une élève qui a un super niveau et qui avance beaucoup toute seule entre les cours aussi. Donc au final à chaque fois on avance super vite en cours. C'est pas plus mal parce que ça lui permet en fait de valider ses acquis avec moi, de pratiquer, de voir tout dans le contexte, que je réponde à ses questions. Parce que c'est vrai que des fois quand on pratique le japonais sans avoir de cours, c'est difficile de savoir ce qui s'utilise vraiment dans la vie de tous les jours ou ce qu'on a juste entendu par exemple dans les animés, dans les films, etc. qui sont pas forcément utilisés dans la vie de tous les jours. Donc ça me permet un petit peu de lui dire exactement comment on utilise le japonais au quotidien et tout ça, et de l'aider à savoir comment vraiment se construisent les formes de grammaire, parce que des fois juste on les entend, on les connaît, mais on sait pas comment les construire, comment former la conjugaison ou ce genre de choses. Donc moi c'est à ça que je sers, et aussi à la faire pratiquer, à la faire avancer, et je trouve qu'on s'en sort assez bien. Donc voilà. Mais en principe je suis très contente de tous mes élèves, tout le monde avance bien, tout le monde s'en sort bien. Je suis vraiment super fière de tout le monde. Ouais, je sais, ça fait... Je sais pas, ça fait un petit peu sentimental de dire ça, mais c'est vrai, ça me fait tellement plaisir. En fait, la quasi-totalité de mes élèves, ça fait très longtemps que je les ai. Et je les vois avancer et ça me fait trop plaisir de les aider à avancer et d'avancer avec eux en même temps. Parce que moi aussi, je m'améliore dans ma manière d'enseigner, tout ça, grâce à eux. Donc franchement, ça me fait trop plaisir. Et voilà, je sais que ça me fait finir assez tard le soir. En plus, là, on est encore en heure d'été. Et à la fin du mois, donc à la fin du mois d'octobre, là je filme actuellement cette vidéo, j'en ai quoi, mi-octobre, on va passer à l'heure d'hiver, donc je finirai encore plus tard, tout va se décaler d'une heure. Il y a certains cours, je suppose que je finirai vers 1h du matin. Heureusement j'ai pas beaucoup de cours le matin, donc ça me dérange pas tellement, mais c'est vrai que je vais essayer de faire un petit peu attention. En plus actuellement, en fait je gère, c'est pas que je gère mal mon emploi du temps, c'est que je prends tout ce que je peux au niveau du boulot, que ce soit les cours de français, les cours d'anglais, les cours de japonais. Je fais aussi un petit boulot avec une agence de voyage à côté. Et en fait, j'ai qu'un seul jour de congé par semaine. Et encore, là, j'ai un jour de congé cette semaine. Et pour les 2 prochaines semaines, donc il me semble dernière semaine d'octobre, première semaine de novembre, j'ai pas de jour de congé. Je travaille le dimanche, toute la journée, etc. Donc ça va être un petit peu compliqué. En fait, il faut que je fasse un petit peu plus attention quand je prévois mes heures et tout ça. Mais bon, j'en suis encore au début de mon activité, on va dire. Ça fait pas très longtemps que je fais ça à plein temps. Donc je vais apprendre et je vais faire un petit peu plus attention. Voilà, et essayer de faire attention de ne pas finir à 4h du matin tous les soirs non plus. J'ai changé d'angle parce que j'ai trop peur que vous voyez un double menton sur l'autre angle. Je vous jure que j'ai pas de double menton, c'est juste l'angle qui faisait ça, ok? Enfin bref, je viens de terminer les cours, donc maintenant c'est le moment où je vais aller sur Instagram. Je vais répondre à tous les messages de mes élèves, c'est-à-dire par exemple ceux qui me demandent des créneaux pour réserver, donc que ce soit cette semaine ou la semaine prochaine, ceux qui m'envoient les devoirs qu'ils ont fait pour que je les corrige, ceux qui veulent des devoirs en plus, ceux qui ont des questions, etc. Voilà, en principe je réserve, que ce soit jour de congé ou pas jour de congé, une demi-heure, 1 heure avant de me coucher le soir pour répondre à tous ces messages là. Voilà, rester régulière dans les réponses aux messages. Donc voilà, je fais ça tous les jours et ensuite je vais me coucher. Du coup c'est là que je vais arrêter ce vlog, je pense. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, si vous avez d'autres vidéos que vous voulez que je fasse, si vous avez des questions, que ce soit sur le boulot de prof au Japon, prof d'anglais, français ou japonais, sur la vie au Japon, sur l'apprentissage du japonais, bref, sur ce que vous voulez. N'hésitez pas à me poster tout ça en commentaire et du coup je vous dis à une prochaine fois. Bye bye.